Bonjour à tous les amis, c'est Gilles, je reviens faire mon télétravail aujourd'hui, pour communiquer avec vous sur des choses le plus joyeuses possible pour essayer de se distraire de toute ce cirque médiatique, disons. Et je voulais commencer par parler de trois pouvoirs que les seuls, c'est des enseignements du maître de sagesse Todd dans les tablettes émeraudes. Je vous recommande de trouver ce livre, vous le trouvez en livre audio, les tablettes émeraudes de Todd l'Atlantien. Il y a beaucoup de sagesse dedans et il explique c'est des choses qui sont, il faut les intégrer avant de pouvoir faut vérifier les choses. Mais c'est des choses qui sont vérifiables, qui sont même compréhensibles intellectuellement. C'est que les trois pouvoirs du maître, c'est de pouvoir assister le bien, transmuter le mal et discerner. Il y a beaucoup, ces trois pouvoirs de discerner entre les deux, mais aussi de discerner. Il y a besoin d'énormément de discernement actuellement dans ce qu'on voit à la télé, même ce qu'on trouve sur Internet. Hein. Il y a besoin de beaucoup de discernement. Et il explique aussi les trois pouvoirs de Dieu, que Dieu ne peut pas s'empêcher d'exercer éternellement et infiniment. C'est le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la sagesse et le pouvoir du pouvoir. Enfin, l'amour, la sagesse et le pouvoir. L'amour infini correspond à la connaissance de toutes choses. La sagesse infinie correspond à la connaissance de tous les moyens et la combination de la connaissance des choses et de la connaissance des moyens confère à Dieu un pouvoir qui continue d'exercer à travers la loi divine, à travers la loi de la vie, la loi d'évolution qui est éternelle. Donc, savoir que les choix que l'on fait actuellement sont extrêmement importants. Pendant très longtemps, on a fait des choix, bon, c'était pas, ça déterminait notre voie, mais on pouvait toujours changer. Alors que là, maintenant, les rails commencent à s'ancrer. Donc, les choix que l'on fait actuellement sont vraiment, on nous donne des outils pour pouvoir travailler sur nous-mêmes. Ceux qui les refusent, leur choix est ancré dans la cosmique, dans la conscience cosmique, et ça vraiment, ça va les amener sur chacun sera déterminé, les rails du train que l'on prend va vraiment nous donner accès à cette destination. Donc il y a vraiment il y a la voie neutre qui n'est pas vraiment, où on n'a pas vraiment fait de choix, c'est les agnostiques, hein. J'attends de voir ce qui se passe, il n'y a rien de mal à ça, c'est neutre. Il y a le choix positif, hein, la voie du paradis, et puis le choix négatif de l'Armageddon, de suivre. Mais il ne faut pas croire les médias comme quoi il y aurait une seule ligne temporelle unique et on doit tous la subir. Hein. Ça, c'est vraiment pas. Il faut vraiment choisir, essayer de choisir cette ligne idéale de paradis, de libération, de lumière, d'amour, d'inclusion, quelles que soient les limitations qui peuvent encore se produire dans notre esprit. Alors actuellement, je veux dire aussi, il y a une sorte de nuit sombre de l'âme collective. Hein. Tout le monde doit faire face à toutes ces choses qui ont été enfouies dans notre subconscient depuis très longtemps. Au plus on arrive à y faire face, au plus ça se passera bien et vite. Hein. Et il y a un procédé de détoxification, de libération. Au plus, quand on fait une détoxification des addictions, des produits, de toutes sortes de choses, euh, il y a toutes sortes de choses qui remontent, des choses sombres, des ombres. C'est pas forcément, ça n'a pas besoin d'être désagréable, mais il faut pas prendre ces choses sombres au sérieux parce qu'elles ont besoin c'est de la lumière sombre qui vient nous manifester des choses dans notre esprit qui ne sont pas réelles. Donc c'est des illusions. Toutes les illusions doivent remonter. Donc faut faire attention de pas y croire, hein, même si bon, c'est très crédible au moment où ça nous arrive. Ça peut venir la nuit, ça peut venir le jour, ça peut venir à tout moment. Et il y a une cérémonie de nettoyage. Beaucoup de gens doivent. Alors bon, ce que je recommande comme une cérémonie de nettoyage, personnellement, c'était une cérémonie qui m'avait été enseignée par mon ange gardien, parce que j'avais emménagé dans un appartement en 1992 à Miami Beach, au bord de l'océan, South Beach. Il y avait des mauvaises énergies, des mauvaises ondes. Il y avait des trucs un peu bizarres. La première semaine où je me suis installé, puis j'ai eu une conférence avec mes guides et elle m'avait expliqué de faire ça, c'est de faire brûler de la sauge pour purifier de la sauge blanche. Et dans tout l'appartement, dans les placards, partout, dans tous les angles et tout ça, ça libère, ça permet, s'il y a des présences invisibles qui sont encore accrochées aux endroits, ça les libère, ça leur permet de monter, de se libérer elles-mêmes. Et c'est une chose que quand on déménage dans un endroit, on devrait tous faire. C'est avant même de s'installer, on devrait pouvoir faire ce nettoyage énergétique grâce à de la sauge. C'est pas forcément facile de trouver de la sauge actuellement parce que les magasins sont fermés, mais enfin ça peut se trouver. Après ça, une fois que l'endroit a été nettoyé, purifié, on prend un verre d'eau. Et on médite, on envoie notre lumière dans l'eau, on élève la fréquence, ou on demande à nos guides, ou on demande à Dieu d'élever la fréquence de cette eau, et on peut aller bénir l'endroit. On met quelques gouttes d'eau un peu partout, hein, dans l'appartement, et après on s'assoit en méditation pendant 15 minutes, ou selon la taille de la bougie, on prend une petite bougie blanche, et
Même des toutes petites, hein, pas besoin d'une grosse bougie, d'attendre 18 heures qu'elle ait fini de brûler, il faut la laisser brûler jusqu'au bout. Et donc là, on sanctifie l'endroit et ça permet d'inviter seulement les présences positives de nos guides. Donc c'est une cérémonie. Alors la sauge, j'en ai un peu ici, vous voyez, bon, normalement c'est mieux de les mettre dans un plateau, et moi j'avais que ça. Alors la manière de faire quelque chose qui est utile aussi, une fois tous les mois, peut-être, tous les 15 jours, ou si on en a besoin, c'est... Alors on a fait un peu brûler comme ça, et puis il faut bien le mettre au-dessus de ses épaules, au-dessus de sa tête, le faire rentrer dans notre aura. Vous voyez, ça permet de nettoyer. Et on peut même le respirer, c'est quelque chose, la sauge c'est une plante sacrée, j'ai longtemps vécu au Nouveau-Mexique et au Colorado, et peut-être pas vous en fumer, mais enfin bon, c'est pas très, s'il n'y a pas faut faire attention qu'il n'y ait pas de robinet pour qu'il y ait de l'eau qui tombe quand même, mais je vais peut-être l'éteindre. Voilà. Et donc, la sauge, c'est aussi une plante sacrée qui peut nous aider à détoxifier. Par exemple, quand on fume du tabac, on met un petit peu, vous roulez la cigarette, vous mettez un tout petit peu de sauge dedans. C'est pas forcément très agréable, hein, ça a un peu le goût mentholé, c'est un peu fort. Mais ça enlève l'addiction au tabac. Parce que les Américains, les Indiens d'Amérique, quand ils fumaient le tabac, ils ne le fumaient pas comme les Occidentaux le font de manière chronique tout le temps comme ça, ils faisaient ça en cérémonie. Et ils mettaient de la sauge dedans, parce que la sauge, non seulement ça empêche le tabac d'être addictif, mais pendant 15 minutes, ça nous ouvre nos voies de communication avec l'esprit. Donc le tabac était utilisé pour communiquer avec la sauge, avec le monde spirituel. Donc c'est une plante assez puissante, assez sacrée. Par contre, le thé, alors vous pouvez, si vous trouvez impossible de trouver de la sauge et vous voulez quand même le faire, vous pouvez acheter une boîte de thé de sauge. Je pense que ça doit être facilement trouvable encore. Mais par contre, personnellement, je sais qu'un jour, j'étais voir un ami, il m'avait servi du thé de la sauge, et toute la nuit, bon c'était moi, après ça je sais pas, chaque personne est différente, mais toute la nuit, mon troisième œil m'a montré une seule image, c'était un mur de briques avec le mot sauge devant. Alors c'était vraiment pas pour moi, hein, c'est-à-dire que bon, je peux le prendre en thé, c'est vraiment pas pour moi. Mais bon, le fait de smudger, de pouvoir... ça vraiment, ça nettoie l'aura, hein, ça nettoie, et donc cette sauge blanche, elle est elle fonctionne, elle est assez puissante, très puissante même. Alors bon, je voulais en reparler parce que bon, il y a tout ce nettoyage qu'on fait, et puis bon, il peut y avoir des énergies qui peuvent être bloquées aussi dans les espaces physiques, donc ça permet de les libérer, d'ouvrir la fenêtre. Voilà. Et donc, je veux aussi dire, en essence, on a tous cette divinité en nous. Hein. Quand on dit namasté, ça veut dire la divinité en moi reconnaît la divinité, salue et reconnaît la divinité en vous. Hein. C'est vraiment reconnaître. C'est une salutation qu'on peut faire qu'en Inde, où on dit namaskar, ou c'est pas quelque chose qu'on fait en Occident. Mais enfin bon, c'est un signe de reconnaissance de notre propre divinité et la reconnaissance de la divinité de la personne à qui on s'adresse, et savoir que Dieu n'est pas rigide, hein, c'est pas une conscience rigide, c'est la plus flexible de toutes les consciences parce qu'elle s'adapte à toutes les volontés de tous les êtres, et avec ça qu'on maintient quand même cette pureté de la vérité, hein, et donc mais en réalité, c'est l'être le plus adaptable de l'univers. Il sait tout, il connaît tout, il sait exactement d'où on vient. Il arrive, il ou elle, hein, peu importe comment on conçoit, il est toujours prêt à s'adapter. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, Dieu répond aux choses, hein, il s'adapte aux choses. Il est vraiment, il arrive à équilibrer les choses par rapport aux actions et aux intentions de tous les êtres qui ont une volonté créative. Mais seulement, bon, il travaille dans le cercle tout ça se passe dans le cercle de l'éternité. Donc des fois, les causes ont des effets beaucoup plus longs que certains effets sont immédiats, d'autres effets sont beaucoup plus longs. Hein. Ça dépend de... Bon, le plus haut choix que l'on peut faire, c'est de choisir de faire la volonté du Père universel, de faire la volonté de Dieu, le plus haut bien de tous. Au plus on arrive c'est le plus haut choix que l'on peut faire, et s'adapter aux circonstances, hein, arriver à s'adapter selon les circonstances, c'est de trouver la sagesse. Donc, la connaissance vient d'abord, on doit trouver la connaissance, on doit s'instruire, on doit trouver des livres de sagesse, des enseignants de sagesse. On doit trouver cette sagesse, la sagesse, la connaissance vient de ce qui est révélé, hein, dans notre conscience, que ça vienne
quand on est prêt, parce on ne doit pas essayer de convaincre. Les gens viennent à cette connaissance quand c'est le moment pour eux c'est comme cette chaîne. J'aimerais bien voir qu'il y ait des millions de gens qui écoutent ce que j'ai à dire, mais ils n'y viendront que quand c'est le moment pour eux. Parce que bon, c'est quand même des choses qui sont assez avancées quand même. Et donc tout ça, c'est en train d'avancer quand même le programme, et on a un peu tout ce programme que l'on vit, bien que ça soit pas forcément très agréable, ça accélère les choses, ça crée des sauts quantiques. Actuellement, il y a notre ADN qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se développer, qui est en train on est en train d'ouvrir des nouvelles capacités, recevoir plus d'informations. Et cet ADN, il est connecté à notre âme aussi, c'est nos programmes d'âme, mais il est aussi connecté à tous nos ancêtres. On a toute cette programmation de nos ancêtres physiques, notre père, notre mère, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et on doit transmuter un peu de leur énergie aussi. Donc il faut être patient avec tout ça. C'est un service que l'on fait à l'ensemble de la communauté de toute manière. Et actuellement, on est en train de passer, il y a toujours cette conjonction entre Jupiter, Pluton et Pallas Athéna, qui est dans le ciel, et donc il y a toute cette transformation profonde. Je veux aussi dire, ce que l'on peut concevoir, on peut le rendre réel. Si on peut le rêver, c'est possible. Si c'était pas possible, on pourrait pas le rêver. Ça, c'est important de le savoir. Et si on peut le ressentir, on peut le rendre réel. J'ai chanté une chanson qui parle de ça aussi. Ce qu'on ressent, c'est ce qu'il y a de plus réel. Et donc voilà, il y a cette comète aussi, C19 Atlas, qui est en train de tourner autour du Soleil, mais elle va se dissoudre et son énergie va partir dans tout le système solaire. Donc voilà, moi je ne vais pas trop parler, parce que quand on regarde un petit peu les tenants et les aboutissants, ce qu'ils essayent de faire au niveau économique, c'est sacrifier les classes moyennes et les petits business pour profiter au marché spéculatif. Mais tout ça, c'est des vieux systèmes, il ne faut pas trop leur donner de pouvoir, parce que ça va se dissoudre. Tous ces vieux systèmes sont plus vraiment à jour. Donc voilà. Ici derrière moi, c'est un portrait. Ça fait partie des portraits que j'ai fait cette année. Je vais bientôt pouvoir les encadrer dans des beaux cadres. Et bon, je me languis de pouvoir bien organiser ma peinture. Je vais faire tout ça, ça va venir. Et ici, c'est un tableau sur le système solaire. C'est un tableau cosmique avec Mercure, qui est Hermès, Vénus, qui est symbolique d'Aphrodite, la Terre, qui est symbolique de Gaïa, Mars, qui est Arès, Pax, Jupiter, Neptune, Chiron, ici on a Pallas Athéna, Juno, Cérès, Vesta, Lélès, et en haut ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Nibiru aussi, qui est une planète qui n'aura pas vraiment d'influence sur l'ascension terrestre, mais enfin c'est Uranus, Saturne et Pluton là-haut. Et le Soleil, bien sûr, tout le monde connaît le Soleil. On a tous vu le Soleil, c'est l'essence, c'est le gardien de l'âme collective. Donc, je vais tirer quelques cartes et puis chanter une chanson. Je n'ai pas les paroles, mais je crois que je m'en souviens. C'est une chanson qui me paraît appropriée à chanter aujourd'hui. Alors la plus haute sagesse, c'est le lait et le miel. On a ce goût de la prospérité. On voit déjà ces choses qui vont arriver dans notre vie, qui peuvent arriver dans notre vie, qui sont les bonnes choses, les choses que l'on veut, qui nous font du bien. Et donc ce goût du bien-être, ce goût on a déjà ce sens de ce qui est bon pour nous. Ce que l'on doit comprendre, c'est la confiance, avoir une confiance totale dans l'univers, lâcher prise sur tous ces doutes et toutes ces peurs qui peuvent encore émerger. Quand elles émergent, elles sont là pour être transmutées. On peut utiliser le souffle et la respiration pour s'en libérer. Ce que l'on doit faire, c'est le pouvoir supérieur, savoir qu'on est connecté à un pouvoir supérieur qui supervise toutes les actions de notre vie. Et se connecter, devenir co-créateur avec l'univers. Et l'aboutissement, c'est une histoire sans fin, c'est-à-dire cette carte, elle nous dit que les drames sont inutiles, il n'y a pas besoin de revenir peu importe, il faut arriver à avoir un petit peu de flexibilité sur les choses pour pouvoir passer à travers cette épreuve sans avoir besoin d'en rajouter. Il ne faut pas rajouter des drames à la situation, il faut lâcher prise sur toutes ces choses, ils sont complètement inutiles, parce que ce qui va arriver, c'est le vent du changement aussi, les choses vont changer, donc il faut s'y préparer. Donc voilà, je vais essayer de chanter cette chanson, je ne sais pas, je vais me souvenir des paroles, c'est une chanson qui goes like this. Who knows what tomorrow brings? In a world, few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Some hang on to what used to be, live their life looking behind. All we have is here and now, all our lives out there to find. The road is long, there are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I, alive today. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, up where the clear winds blow. Ah, une chanson qui, je crois que c'était An Officer and a Gentleman, c'est une chanson d'un film qui était chantée par Joe Cooker. Et donc voilà, hein, on est en train de passer par cette période là, on attend, on se prépare, hein, de toute manière, il n'y a qu'une chose à faire, c'est se préparer. Et la carte finale de la journée, c'est l'archange Métatron qui nous parle de la confiance en soi. Il faut avoir la confiance en soi, c'est la carte, c'est le fou, ça fait vraiment l'absence de peur. Une fois qu'on a fait le tour des peurs, on peut respirer, hein. Bientôt je sens que je peux respirer, j'ai l'impression que ça fait 18 mois que je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, là. Ouh, ça va faire du bien, hein, de pouvoir... Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc c'est vraiment, hein, vraiment le point de liberté, comme disait encore une fois moi, le maître Thoth, le maître de sagesse, un Dieu, une vérité, un point de liberté. Hein. Donc au sens, c'est ce qu'on recherche, ce point de liberté, c'est très personnel, il faut se tourner vers l'intérieur et suivre la guidance. Je vous remercie, je vous salue et je vous dis à bientôt. Namasté.